Bonjour, je m'appelle Patrick Mégarbanet. J'aimerais vous présenter, au cours d'une série de conférences, les grandes lignes d'un travail que j'ai entrepris sur le Coran. Dans un ouvrage en 3 volumes intitulé Le Livre descendu, j'ai proposé une interprétation nouvelle du texte coranique, en me tenant loin des idées reçues et des lectures réductrices qu'on en donne aujourd'hui. Le Coran apparaît de nos jours comme un problème, ou comme une menace. Mais lorsqu'il est lu avec sérieux, de façon critique, et avec une juste approche, comme j'ai essayé de le faire, il se découvre être d'une actualité brûlante. Il offre une instruction à même d'intéresser toute personne, quelle que soit son origine, sa culture ou sa croyance. Je suis d'origine syrienne, diplômé de l'école polytechnique et de la Sorbonne en philosophie. J'ai travaillé et enseigné à Paris, Washington et Damas. Mais rien dans le cursus pluridisciplinaire que j'ai suivi, ni dans les fonctions professionnelles que j'ai occupées par la suite, ne me portait à entreprendre une exégèse du Coran. En revanche, j'ai toujours été passionné par la poésie arabe. Je l'ai longuement lue et étudiée. Puis j'ai voulu en traduire quelques pages en collaboration avec un ami, Wahoy Vyung. Ensemble, nous avons publié aux éditions Actes Sud 5 anthologies de la poésie arabe classique. La première, Or et saison, convie le lecteur à une promenade à travers 5 siècles de poésie, de l'Arabie pré-islamique jusqu'au royaume andalou. Le second recueil, le Diwan de Bagdad, se concentre sur le siècle d'or des lettres arabes, qui s'épanouit à Bagdad de la fin du 8e siècle à la moitié du 10e siècle. Le troisième ouvrage, le Chant d'Al-Andalos, traite de la poésie arabe qui fleurit pendant près de 8 siècles en Espagne. Enfin, nous avons composé 2 monographies, le Livre des sabres, consacré à El-Mutanabbi, et les impératifs, consacrés au poète ascète El-Ma'arri. Ces 2 poètes, qui ont vécu respectivement au Xe et XIe siècle de notre ère, ne sont pas connus du public français. Ce qui est regrettable, car dans le monde arabe, ils sont appris, commentés, discutés, imités depuis des siècles, avec une ferveur qui tient du prodige. Les œuvres d'Al-Mutanabbi et d'Al-Ma'arri sont regardées aujourd'hui comme des miracles littéraires. Mais en étudiant ces œuvres, j'ai compris qu'elles n'étaient pas que cela. Elles sont aussi hautement significatives sur le plan philosophique, et même religieux. Les œuvres d'Al-Mutanabbi et d'Al-Ma'arri, loin d'être de simples prouesses de langage, renferment une pensée paradoxale et puissante. Pour qui sait les lire à leur juste valeur, ces œuvres racontent une expérience de vie et de foi hors du commun. Elles donnent à entendre un témoignage éloquent, tragique et exaltant de ce qu'est l'islam. Tout cela, je l'ai présenté et expliqué dans un essai intitulé « Mutanabbi, le prophète armé », publié aux éditions Actes Sud. Fort de ces résultats, je me suis penché sur le texte coranique. Dans quelle mesure l'islam dont témoigne la vie et l'œuvre des 2 plus grands poètes arabes est-il compatible avec le Coran ? Dans quelle mesure le texte coranique peut-il se prêter à une lecture qui s'accorde avec la conception de l'islam que je trouve incorporée dans les œuvres d'Al-Mutanabbi et d'Al-Ma'arri ? Tous ceux qui s'intéressent de nos jours au Coran, qu'ils soient arabes ou orientalistes, croyants ou analystes critiques, tous ont un point en commun. Tous abordent le texte coranique avec un regard que l'on pourrait qualifier d'essentialiste.
ils lisent ou étudient le Coran en pensant y trouver une vérité arrêtée et définitive. Une vérité qu'ils pourraient retranscrire sous la forme d'un ensemble de propositions claires et non contradictoires. Aussi, à chaque fois qu'ils rencontrent dans le texte une contradiction, ils s'efforcent de la résoudre, de manière à parvenir à une interprétation d'ensemble qui soit logiquement consistante et sans ambiguïté. Or, le problème est que le texte coranique est composé de fragments en apparence hétérogènes, de fragments qui se répètent et qui se contredisent sans cesse. Lisez le texte et vous verrez par vous-même. À première lecture, le texte paraît chaotique, contradictoire et confus. Comment faire sens d'un tel texte ? Eh bien, tant que l'on reste attaché au principe de lecture que j'ai qualifié d'essentialiste, il n'y aura que deux manières possibles de s'y prendre. La première manière serait de réduire plus ou moins artificiellement les contradictions du texte. Mais comme cela ne suffira pas pour parvenir à un système de pensée digne de ce nom, on devra rajouter au texte coranique toutes sortes de considérations ou de traditions qui lui sont étrangères. C'est ce qu'ont fait, chacune à sa manière, les différentes écoles de l'islam telles qu'on le connaît aujourd'hui. Mais si l'on refuse cette approche, alors on sera obligé de reconnaître que le Coran n'est pas porteur en lui-même d'un message fort. C'est la thèse que défend un grand nombre d'universitaires occidentaux. Ayant pris leur distance avec la compréhension que les musulmans se font du Coran et des origines de l'islam, certains islamologues ont émis l'idée que le Coran ait été une compilation de fragments hétérogènes, qui auraient été produits dans différents contextes, à l'époque où vivait Mohammed, avant d'être rassemblés plus tard en un recueil sacré et inviolable. Cette manière de lire le Coran et d'interpréter l'histoire n'est pas plus satisfaisante que celle défendue par les musulmans. Car s'il est vrai que les discours musulmans actuels relèvent avant tout de l'idéologie, peut-on accepter l'idée que le Coran n'ait été qu'un événement vide de sens, une révélation faite de fragments, sans ordre ni cohérence, peut-elle avoir inspiré la vaste et fulgurante expansion civilisatrice qu'ont accomplie les Arabes ? Pour ma part, j'ai analysé le Coran, comme les œuvres d'Al-Mutanabbi et d'Al-Ma'ari, de façon très différente, en adoptant un regard que l'on pourrait qualifier d'existentialiste. Plus précisément, j'ai essayé de me défaire de l'esprit de système, c'est-à-dire de la tendance qu'on a à vouloir tout réduire et organiser de façon binaire, pour parvenir à une compréhension des choses qui soit cohérente et sans ambiguïté. Plutôt, j'ai fait place à la pensée de la complexité et à l'intelligence du paradoxe. Car comme on le verra, le texte coranique est plein de paradoxes. Le paradoxe, au sens où je l'entends, est une proposition qui contient une contradiction logique, mais où la contradiction n'est pas une faiblesse ou un défaut de raisonnement. Elle est ce qui donne accès à une plus juste appréciation de la question traitée et permet une meilleure compréhension de la complexité des choses. Or, dès que l'on adopte, comme j'ai essayé de le faire, une approche existentialiste, les textes qui semblaient chaotiques et sans portée philosophique prennent soudain sens et découvrent une force inouïe. Il devient possible de renouer avec la richesse sémantique, métaphorique et structurelle des œuvres, avec toute une élaboration qui est matériellement incontestable, bien qu'elle soit incomprise de nos jours. C'est le cas notamment pour le Coran. Tout ce qui pose problème aux lecteurs contemporains, la fragmentation du texte, son ambiguïté, ses répétitions, ses contradictions, ou encore l'enchevêtrement des formes et des discours, tout cela retrouve une raison d'être et une signification supérieure. L'œuvre se découvre d'une puissance telle
que son origine divine peut être posée en dehors de toute croyance superstitieuse. Comment expliquer ce résultat ? Pourquoi, en changeant de perspective de lecture, le texte découvre-t-il des profondeurs insoupçonnées ? Peut-être, le changement de regard que j'ai assumé aura permis de remonter à une compréhension plus originelle du texte coranique, à la manière dont celui-ci avait été reçu et compris avant que le monde musulman ne connaisse au fil des siècles des changements culturels d'envergure. Autrement dit, le Coran ne serait pas né dans un environnement de pensée structuré par les principes de logique et de clôture qu'on lui applique aujourd'hui. Le Coran serait plutôt né au creuset d'une tradition de pensée arabe, proche du monde sémitique et biblique, qui était de nature existentialiste, et par conséquent opposé aux préjugés de lecture qu'utilisent aujourd'hui tous ceux qui s'intéressent au Coran. Cette tradition de pensée se serait maintenue après l'avènement de l'islam, pendant plusieurs siècles, notamment au sein de certaines populations arabes, en trouvant à s'exprimer dans la poésie, et non dans la dialectique ou la prose philosophique. El-Moutanabbi et El-Ma'ari en seraient les dernières figures éminentes. Ce qui justifie une telle hypothèse est précisément le fait qu'en changeant de regard et en passant d'un paradigme de lecture essentialiste à un autre existentialiste, le texte coranique, mais aussi les œuvres poétiques d'El-Moutanabbi et d'El-Ma'ari, s'ouvrent et découvrent des profondeurs insoupçonnées. Le saut qualitatif est tel qu'il légitime l'approche adoptée. En tout cas, retenons que pour lire le Coran à sa juste valeur et suivre les explications que je vais vous proposer, il faut dépasser les façons de penser communes qui sont les nôtres. Il faut se défaire de l'esprit de système, conjurer notre obsession de la synthèse et sortir des logiques binaires qui structurent nos modes de pensée actuels. Enfin, il faut renoncer à notre conception dogmatique du savoir, qui considère que la vérité est fixe et définitive. Car contrairement à ce que nous donnent à penser les lectures que l'on fait aujourd'hui du Coran, la révélation arabe n'assène pas de vérité inconditionnée et arrêtée. Le Coran est un texte nourri de vie et saturé de pensées paradoxales, qui refuse la clôture du savoir au profit d'une tension maintenue. La série de présentations que je vous propose ambitionne de retracer les grandes lignes de la lecture du Coran que j'ai exposées dans les 3 volumes de mon essai « Le livre descendu ». L'entreprise n'est pas facile, car elle suppose de changer de paradigme de pensée et de se confronter à un texte d'une profondeur et d'une complexité sans pareil. Il nous faudra une trentaine de séances, d'une vingtaine de minutes chacune, pour couvrir les thématiques utiles à la compréhension de ce texte. Je commencerai par poser la question du locuteur. Qui parle dans le Coran ? Pour l'islam traditionnel, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui adresse une parole à Mohammed que celui-ci reçoit et répète mot pour mot à l'intention des autres hommes. Or, cette interprétation ne fournit qu'une partie de la réponse. Nous verrons que le texte coranique déploie un formidable jeu rhétorique et donne prise à une double lecture. On peut lire le texte comme si c'était Dieu qui parlait, et on peut lire le texte en donnant à Mohammed le rôle de l'énonciateur. Nous montrerons que cette duplicité rhétorique permet de retranscrire les mouvements constitutifs de la révélation. Puis, je consacrerai plusieurs séances à exposer le paradoxe que le Coran défend sur la question de Dieu et de la condition humaine. Nous verrons que le Coran noue un rapport paradoxal entre le bien, le mal et le divin,
en maintenant la tension vive entre les points de vue contraires de l'espérance et du désenchantement. Le Coran développe un double discours sur le sens de la condition humaine et la réalité de la fin des temps, en laissant les croyants face à un Dieu à la fois présent et absent, juste et arbitraire, bon et potentiellement hostile. C'est en maintenant le même type d'ambivalence que le prophète arabe approfondit sa compréhension de la vie du Christ et les questions essentielles qui s'y rapportent. Une fois que l'on aura pris acte de la complexité de la prédication arabe et de l'incertitude éprouvante qu'elle cultive, nous chercherons à repérer la voie salutaire que le croyant est appelé à suivre. Nous verrons que le fidèle désireux de se conformer à l'instruction coranique sera incité à adopter le donné et à s'évertuer dans un effort de perfectionnement en vue d'une résurrection qui commencerait ici-bas. Sur ces entrefaites, nous examinerons la question importante de la loi et du statut que le Coran lui accorde. Nous montrerons que le messager arabe n'entend pas énoncer de règles invariables, ni de principes immuables de droit. Les prescriptions de nature juridique rapportées dans le Coran n'ont force contraignante de loi que pour la seule communauté que Mohammed dirigeait, et elles n'étaient impératives pour cette dernière qu'aussi longtemps qu'elles n'avaient pas été abrogées par de nouvelles dispositions. Ce ne sont donc pas les dispositions rituelles et légales consignées dans le Coran qui ont vocation à l'universalité, mais la manière d'être au monde et de vivre la foi que Mohammed aura instruit et donné en exemple. Par la suite, on se penchera sur deux relations interhumaines cardinales, celle du maître et de l'esclave et celle de l'homme et de la femme, en cherchant à comprendre comment celle-ci évolue dès lors que les parties prenantes de la relation s'évertuent sur la voie tracée par le prophète. C'est à cette occasion que nous discuterons les questions essentielles de la différence des sexes et du statut de la femme. Nous verrons que contrairement aux idées reçues et aux analyses trop simplistes, le Coran se tient à la pointe du combat engagé pour l'affranchissement des esclaves et pour la dignité du beau sexe. Plus généralement, on montrera que l'instruction coranique conspire à l'avènement d'une société plus juste, plus solidaire et plus libre. Cette ambition, le prophète arabe cherche à la promouvoir, mais son effort va buter sur des blocages internes et des menaces extérieures, comme inévitablement des situations d'irréductible adversité vont se créer. Lui et les siens vont être pris dans des conflits et des drames ruineux. Aussi, nous consacrerons plusieurs séances à discuter les questions épineuses de la division, de la violence et du témoignage sacrificiel. Nous nous attarderons plus longuement sur le cas emblématique de la guerre, où ces questions se posent de façon pressante. Nous verrons que là encore, le Coran ne délivre pas de réponse simple et sans dilemme. Il offre un ensemble contrasté de consignes irréductibles entre elles, mais cependant indissociables, à partir desquelles les croyants sont appelés à s'engager en responsabilité devant les hommes et devant Dieu. Si le messager d'Allah encourage alors les fidèles à ne pas reculer devant les épreuves critiques qui s'imposent à eux, quitte à se risquer dans le danger, le combat et la nuit, il insiste aussi sur le fait qu'aucune issue salutaire ne peut être escomptée sans la force déterminante de l'amour et l'acte conclusif du pardon. C'est sur ces thèmes que l'on achèvera cette série de présentations. Comme l'ont fait Mohammed et les siens, les croyants véridiques sont tenus de fonder leur effort sur les principes du droit et de la réciprocité. Dans certaines situations, ils pourraient vouloir négocier avec la violence et se compromettre au risque d'une perte sans retour dans des confrontations essentielles en vue d'un renouveau. Mais c'est de la miséricorde
qu'ils doivent s'autoriser avant tout, et c'est d'elles que dépend leur réussite. Puisqu'ils sont de connivence avec le péché et incapables de se délivrer par eux-mêmes, ils doivent accueillir le pardon de Dieu et se pardonner mutuellement leurs offenses s'ils veulent renaître à une vie nouvelle et être sauvés. Mais en fin de compte, le Coran ne fournit pas d'enseignement clos, ni de vision définitive et rassurante du monde et du divin. La voie qu'il instruit et sur laquelle il appelle les hommes à le suivre reste prise dans le tragique et les contrariétés. Partant, l'instruction coranique demande à être reprise, adoptée comme guidance et spécifiée à chaque fois de manière singulière dans le rapport avec Dieu. De même que Mohammed avait lui-même repris l'enseignement des anciens messagers, embrassé leur épreuve et renouvelé leur témoignage. Ainsi, chaque être humain est convié à reconfigurer son expérience à la lumière des Écritures révélées et à témoigner de sa foi. Ainsi, le Coran ne prend sens et valeur que dans le cadre d'une histoire du témoignage, où il s'agira de reprendre et confirmer la révélation du prophète par de nouvelles affirmations de foi. C'est pourquoi, et c'est là un point qu'il faudra garder en mémoire, le Coran n'assène pas de vérité univoque, extérieure, close ou définitive. Il ouvre plutôt les possibilités, mêle les arguments, aiguise les paradoxes et fait coexister des exigences rivales, de manière à mettre ses auditeurs à l'épreuve du choix. Ce faisant, le dernier des prophètes s'évertue à instruire ses auditeurs pour qu'ils puissent répondre à leur tour, comme il l'a fait lui-même, de la responsabilité unique qui leur incombe devant Dieu. Vous voyez, le sujet est loin d'être simple. Les séances que l'on y consacrera ne suffiront sans doute pas à répondre aux questions légitimes, ni à résoudre les difficultés que nous pose le Coran. J'espère néanmoins que cette série de présentations contribuera à recentrer le débat et donnera à chacun matière à réfléchir. Mais avant de clore cette session introductive, j'aimerais dire quelques mots sur les raisons qui plaident pour le bien fondé de la lecture que je vous propose. Mon travail trouve une première justification dans le fait qu'il respecte la lettre du texte coranique. Mon exégèse est parfaitement adhérente aux propos de la prédication, et chaque affirmation que j'avance est étayée de preuves textuelles. Ainsi, chacun pourra voir que mon interprétation est fidèle à l'écrit coranique et qu'elle permet de mieux l'éclairer que les autres lectures qui en sont faites. Le deuxième argument qui plaide en faveur de l'interprétation que je défends est qu'elle est parfaitement conforme au témoignage de foi qui s'exprime avec force dans les œuvres d'Al-Mutanabbi et d'Al-Ma'ari. Autrement dit, ma lecture du Coran ne se démarque des conceptions dominantes de l'islam contemporain que pour mieux retrouver une tradition arabo-musulmane plus haute, plus féconde et dont l'autorité est incontestable, même si celle-ci reste aujourd'hui largement incomprise. Enfin, la lecture que je préconise peut invoquer à son avantage le fait qu'elle redonne au texte coranique sa force native et un sens qui est à la hauteur de notre temps. Correctement lu, le Coran n'est pas une menace, ni un problème. Il offre une guidance pertinente pour notre monde d'aujourd'hui et un enseignement à même d'impliquer tout être humain, quelle que soit sa filiation ou sa croyance. De cela, j'espère vous convaincre au fil de nos discussions. Je vous donne donc rendez-vous prochainement pour initier cette série de présentations. Et je vous remercie pour votre écoute.